Et les enfants, on va s'arrêter sur cette histoire. Des 5 pains et des 2 poissons. C'est une histoire vraie. Alors bien sûr, avec Sarah, on l'a un peu imaginé, on a un peu fait quelques modifications, mais c'est une histoire vraie qu'on trouve dans la Bible. Et on va écouter cette histoire, parce que certains vont nous aider à la lire ensemble. Alors qui est-ce qui a la feuille numéro 1? Je ne sais plus qui a la feuille numéro 1. Allez, tu te lèves et tu lis bien fort, s'il te plaît, qu'on t'entende. Et les autres, pouvez vous préparer, hein, feuille 2, 3, 4, 5. Vas-y. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qui opéraient sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or le Pâques, la fête, les Juifs étaient proches. Merci. La feuille numéro 2, c'est qui a la feuille numéro 2? Tu viens mon gars, rapproche-toi. Vas-y, reste là. Vas-y, tu lis. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour aller faire Philippe, pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Merci Timo. Les autres, ce sont des enfants un peu plus grands qui vont nous les lire. Vas-y, Sam. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Merci. Jésus prit les pains, merci, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qu'il reste, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers. Et on finit. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Merci beaucoup. La première chose que je veux qu'on comprenne et que chacun entende, c'est que ce petit garçon a donné à Jésus ce qu'il avait. Quand on y pense bien, c'était peut-être une folie de sa part de faire ça. Pourquoi est-ce que ce garçon, alors qu'il a lui de quoi manger, alors qu'il a lui de quoi se nourrir, va le donner aux autres? Il aurait pu tout simplement s'asseoir et manger, et il aurait eu le ventre bien rempli. Je suis sûr que sa mère lui a donné suffisamment pour qu'il en ait pour lui. Vous savez comment sont les parents? Quand les enfants doivent faire quelque chose, les parents leur donnent juste ce qu'il faut, et ils en donnent un petit peu en plus au cas où ils aient une plus grosse faim, ou peut-être pour partager avec les autres. Donc c'est sûr, cet enfant, il avait suffisamment pour lui. 5 pains et 2 poissons, c'était ce qu'il fallait pour lui. Mais c'est sûr, il n'avait pas suffisamment pour donner à tout le monde. Il aurait pu partager avec 1 ou 2 personnes, mais pas plus. Mais pourtant, à l'heure du repas, alors qu'il a faim, cet enfant, j'imagine qu'il va se dire, il faudrait que je mange, il faudrait que je m'assoie. Et là, il voit tout le monde qui est en train de s'agiter. Il voit les amis de Jésus qui sont en train de se poser des questions, qui sont en train de se dire, mais comment on va faire pour leur donner à manger? Philippe, parce que Jésus lui a posé la question, Philippe c'est un ami de Jésus. Jésus lui a dit, Philippe, comment on va faire? Vous savez pourquoi il a posé la question à Philippe? Parce que Philippe est celui qui habitait pas loin de là où ils étaient. Donc Philippe, il connaissait tous les restaurants du coin. Il savait où on pourrait aller, dans quelle boulangerie on pourrait aller pour manger. Mais même Philippe dit, mais Seigneur, je sais tout ça, mais je ne sais pas comment on va faire. Et lui, ce petit garçon, il avance avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Oula, qu'est-ce que c'est ridicule ces 5 pains avec ces 2 poissons en comparaison de l'argent. Ils avaient 200 deniers. Alors, ça ne nous parle pas trop les deniers, on ne sait pas ce que c'est. Juste pour vous donner une idée,
200 deniers, c'est le salaire que pouvait avoir quelqu'un à force d'avoir travaillé près de 8 mois. 200 jours. En fait, quand on travaillait un jour, on avait droit à un denier. Donc 200 deniers, ça fait à peu près 8 mois de travail. Et si on compte jusque-là, on peut se dire qu'avec 200 deniers, on peut acheter 200 fois 5 pains et 2 poissons. Donc 200 deniers, c'est beaucoup plus important que les 5 pains et les 2 poissons. Et pourtant, Jésus va s'arrêter et il va prendre les pains et les poissons, il ne va pas prendre l'argent. Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Jésus choisit de multiplier le pain et le poisson plutôt que l'argent? Vous croyez que Jésus est tout-puissant? Et pourquoi Jésus n'a pas multiplié l'argent alors? Et j'ai réfléchi et je pense que la raison pour laquelle il n'a pas multiplié, c'était pour nous enseigner quelque chose. Nous, souvent quand on a un problème, on se dit, Seigneur, il me faudrait plus de quelque chose. Il me faudrait plus d'argent. Tu vois, Seigneur, c'est l'inflation, on va faire les courses et lorsqu'on passe en caisse, on se dit, waouh, mais comment on va faire? Ce serait tellement bien si j'avais plus d'argent. Ce serait tellement bien si j'avais une plus grande voiture. Ce serait tellement bien si j'avais plus de ceci, plus de cela, et ainsi de suite. Mais ce que Jésus veut nous faire comprendre ici, c'est que la solution à nos problèmes, ce n'est pas plus de quelque chose, ou plutôt plus de biens matériels, mais c'est moins de nous et plus de lui. Cet enfant a dû se débarrasser de quelque chose qu'il avait lui. Il a dû perdre ce qu'il avait lui pour que Dieu lui donne tellement plus. Il nous faut donner à Jésus, il nous faut nous donner gracieusement à Jésus. Pourquoi? Parce que la solution à nos problèmes, c'est moins de nous et plus de lui. On donne à Jésus, pourquoi? Parce qu'on sait que lorsqu'on donne à Jésus, il fera beaucoup en retour. Et c'est exactement ce qu'a vécu cet enfant alors qu'il a donné ses 5 pains, ses 2 poissons. C'est pas grand-chose. Mais Jésus en a fait quelque chose d'extraordinaire. Jésus en a fait quelque chose de merveilleux. Même quand je donne peu à Jésus, Jésus est capable de faire quelque chose d'extraordinaire de ce peu que je lui donne. Même quand je lui donnerais ce qu'il y a de plus petit au monde, il ferait quelque chose d'énorme. Jésus a dit un jour à ses disciples, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous savez ce que c'est que le sénévé? Moi je ne sais pas. J'en ai jamais vu. Non, c'est de la moutarde. Et c'est un tout petit grain. Il nous dit, si vous avez de la foi comme un tout petit grain, alors vous pouvez déplacer des grandes montagnes. Donner à Jésus une toute petite chose permet de faire quelque chose de grand. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Le garçon a pu manger, il a été rassasié lui et toutes les personnes qui avaient avec lui. Vous savez combien de personnes qu'il y avait avec lui? La Bible nous dit qu'il y avait 5000 hommes. Alors quand on va rajouter les femmes et les enfants, on se dit qu'il devait y avoir à peu près 15 000 personnes. Qui sait compter jusqu'à 15 000? Allez, c'est parti. Non, je plaisante. Ça fait 15 000 personnes à nourrir et Jésus, il l'a fait. Jésus prend ce qui est petit et il est capable d'en faire de grandes choses. Et depuis le début de l'année où on a nos cultes d'enfants, on a vu beaucoup de personnages bibliques. Est-ce que vous vous souvenez, les enfants, quels sont les personnages bibliques qu'on a vus? Allez, personne s'en souvient? Les plus grands ont le droit de répondre alors. Hein. Est-ce que vous vous souvenez les personnages bibliques qu'on a pu considérer? Esther. Esther. Tout à fait. Et qu'est-ce que Jésus a fait avec Esther? Esther qui était une fille, il a permis que cette fille devienne reine et même plus qu'elle devienne celle qui va permettre de sauver son peuple. Elle n'en était pas capable. Elle était toute petite, toute seule. Et Dieu lui a permis de faire ça. On a regardé aussi à l'histoire de David. Vous vous souvenez de David? Vous savez ce qu'il a fait, David? David, il s'est battu contre Goliath. Qui était tellement plus grand que lui, Goliath. Et David, lui, c'était juste un berger. Il s'occupait des brebis. Et pourtant, il a réussi à vaincre Goliath. Non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il s'est donné à Jésus. Et Jésus l'a rendu plus grand. On a parlé de Samuel, le prophète. Samuel était un petit garçon. Et malgré qu'il était un petit garçon, c'est quelqu'un qui a entendu la voix de Dieu. Et qui a été capable d'être prophète, c'est-à-dire de communiquer aux autres ce que Dieu lui disait. Et pourtant, ce n'était qu'un petit garçon.
Pourquoi? Parce que quand on donne à Dieu quelque chose, même si cette chose est petite, il en fera quelque chose de beaucoup plus grand. Tout simplement parce que Jésus ne compte pas comme nous. Jésus a sa manière bien particulière de compter. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé comment Jésus compte, mais avant qu'on regarde comment Jésus compte, qui est-ce qui est fort en mathématiques, les enfants? Ouais, quelques-uns sont forts. Allez, on va essayer ça. Achille, 1 plus 1, ça fait combien? Tu sais? 1 plus 1. 1 plus 1. Ça fait 2. Oh là là, il est fort. Il est fort. Allez, on prend quelque chose d'un peu plus compliqué. Gabriel. Ou Samuel. Allez, Samuel. 5 plus 8, ça fait combien? 5 plus 3, pardon. Zut, je me suis fait avoir. 5 plus 3, ça fait 8. Allez, tu es fort. Bon, je t'ai un peu aidé. On va essayer un peu plus compliqué. Alors, Gabriel. 12 plus 7. Tu as le droit de compter avec tes doigts. 12 plus 7. Tu n'y arrives pas? Allez, compte. Alors, 12 plus 7? 19, bravo! Bon, on va faire un peu plus compliqué pour les plus grands. Là. Jonas, 5 fois 6. 30. Il dit ça avec une décontraction. Allez, un peu plus compliqué. 8 fois 12. Ah ah! Vas-y. 87. 87. Non, pas 87. Pardon? 96, pardon, j'avais pas compris. Bien. On va essayer un autre. 5 plus 2. 5 plus 2? 7. Vous êtes d'accord tous, ça fait 7? Eh ben non. Parce que Jésus ne compte pas comme nous. Ah oui, c'est étrange. Jésus il fait des calculs un peu différents. Voici comment Jésus fait des calculs. Il prend 5 pains, il prend 2 poissons, et pour lui, ça va être égal à 15 000 personnes qui sont nourries, plus 12 paniers qu'on va pouvoir avoir encore. Jésus fait des calculs qui sont complètement différents des nôtres. Ça nous dépasse et c'est compliqué à comprendre. En fait, quand j'étais plus petit, mon père m'a dit une phrase. Il m'a dit, en fait, Jésus fait des multiplications avec des soustractions. C'est-à-dire que lorsque on enlève quelque chose, quand Jésus enlève quelque chose, c'est pour multiplier. On ne perd jamais quand on est avec Jésus. Si moi j'ai des sous, si j'ai 10 pièces et qu'on m'enlève une pièce, ah ben j'ai perdu une pièce. On est d'accord? J'ai moins qu'avant. Mais si c'est avec Jésus que je perds une pièce, lui il va me redonner. Il va m'en donner tellement plus. En fait, je ne perds pas quand je suis avec Jésus. Pourtant, certains ne comprennent pas ça. Certains ne veulent pas donner à Jésus et ne se donnent pas entièrement à Jésus. Jésus a vécu à un moment donné avec cette histoire avec un garçon qui est venu le voir et qui lui a dit « Mais Seigneur, j'ai beaucoup d'argent et j'ai tout respecté. Comment est-ce qu'on fait pour gagner le royaume de Dieu ?» Je lui dis « Mais il te manque une seule chose à faire. Donne tout ce que tu as. Abandonne tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et suis-moi. » Et quand lui, il a commencé à compter tout ce qu'il avait. Il s'est dit « Alors j'ai une maison, j'ai 2 voitures, j'ai des jouets, et ainsi de suite. » Et il s'est dit « Mais je peux pas, j'ai pas envie de perdre tout ça. » Et il est reparti tout triste. Il a gardé tout ce qu'il avait, mais la Bible nous dit qu'il est reparti tout triste. Alors qu'il aurait pu et qu'il aurait dû faire confiance à Jésus. Savoir que lorsqu'on donne quelque chose à Jésus, Jésus nous le rend au centuple, c'est-à-dire qu'il va nous rendre 100 fois ce qu'on lui a donné. Il aurait dû avoir cette confiance et dire « Seigneur, d'accord, j'accepte de te donner tout ce que j'ai. » D'ailleurs, tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. C'est Dieu qui permet qu'on ait toutes ces choses. Ces choses-là, on ne va pas les garder toute notre vie. On est arrivé dans ce monde, on est né dans ce monde sans maison, sans voiture, ni rien. Et quand on en repartira, on partira sans rien non plus. Il nous faut faire confiance et donner. Oui, des fois c'est compliqué parce que ce garçon, il a donné, mais il avait faim. Et il s'est dit, mais est-ce que je vais pouvoir manger?
On est 5000. J'aurais pu manger 5 pains et 2 poissons. Là, je ne suis même pas sûr d'avoir un petit morceau de pain. Et pourtant, il a eu beaucoup plus que ce qu'il pensait. Entre les mains de Jésus, le petit repas est devenu grand. Mais il a fallu pour ça d'abord avoir confiance en Jésus. Et quand on a confiance en Jésus, on commence à faire comme Jésus. On commence à compter comme Jésus. On commence à ne plus compter normalement en se disant 5 plus 5, 10 ou 5 plus 2, 7. Non, on commence à compter comme lui et se dire que 5 plus 2, ça peut faire 15 000 personnes de nourries et beaucoup plus. Et ça nous pousse à faire des sacrifices. Et Jésus a vécu une autre histoire. Il était dans le temple et il regardait ce qui se passait. Et il y avait des gens qui venaient donner de l'argent au temple. Et il y a des personnes qui venaient avec des gros coffres énormes, remplis de pièces, et ils versaient comme ça dans le coffre. Alors il y a d'autres qui venaient avec un gros sac quand même, ils versaient. Et il y a une petite dame qui est venue. Et elle avait que quelques pièces, elle les a données, elle les a mis discrètement, vous savez, parce que les autres, ils faisaient beaucoup de choses pour qu'on les voie, et ça faisait du bruit quand les pièces tombaient, et tout le monde était impressionné. Elle avait juste quelques petites pièces, elle les a déposées. Et Jésus a vu cette femme, et Jésus a dit qu'elle a donné plus que tous les autres. Plus que les autres ont pu donner. Et ses disciples ne comprenaient pas, mais Seigneur, elle a mis que quelques petites pièces. Et tu n'as pas vu celui qui était avant, il a mis au moins 1000 pièces, Seigneur. Oui, mais elle a compris comment je compte. Lui, il a donné 1000 pièces, mais il en a gardé pour lui encore beaucoup plus. Mais elle m'a donné quelques pièces, 2, 3 pièces. Mais elle n'en a pas beaucoup. Elle a 5 pièces. Et sur les 5 pièces qu'elle a, elle m'en a donné 2. Elle m'a donné de ce qui était son nécessaire. Elle a fait un sacrifice. Le sacrifice, c'est quelque chose qui va nous coûter, c'est quelque chose qui va nous demander. Mais Dieu utilise le sacrifice pour façonner notre cœur. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit, pourquoi Jésus a multiplié les pains et pas l'argent? Pour nous enseigner que la solution à nos problèmes, c'est moins de nous et plus de lui. On pourrait se contenter de simplement donner certaines choses à Jésus. Mais quand on sait ce que Jésus multiplie, ce serait passer à côté de quelque chose de merveilleux. On raconte cette histoire d'une petite fille. Elle était un jour à La Réunion, comme vous êtes tous à La Réunion. Et c'était le temps où on faisait les offrandes. Vous savez ce que c'est les offrandes? C'est vrai que nous, on ne fait plus passer les paniers au milieu de nous. Mais avant, on le faisait comme ça, on passait les paniers pour que chacun puisse mettre ce qu'il voulait. Et donc, le monsieur s'approche comme ça, il est près de cette jeune fille, excuse-moi, je vais te prendre un exemple. Il est près comme ça, donc il est comme ça, et elle dit non, il faut baisser le panier. Donc il baisse un peu le panier, il dit non, il faut le mettre à terre. Il met le panier à terre, et elle se met dans le panier. Elle dit voilà, mon offrande à Dieu, c'est moi, je me donne tout entière à Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris que le plus important, c'est pas tant ce que je suis capable de donner à Dieu, que de me donner moi-même à Dieu. Ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, petit, grand, c'est qu'on se donne tout entier. Et même si ce qu'on est paraît peu, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires avec ce peu. Et je vais juste vous prendre un exemple pour ça. J'aurais voulu faire l'expérience en vrai, mais je ne peux pas la faire, dommage. Est-ce que vous savez ce que c'est que les enfants, ça? Vous voyez ce que c'est? Tiens, tu me dis ce que c'est? Maïs. C'est du maïs. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous avez une idée de ce qu'on fait avec ça? Oui, les filles? Du popcorn. Est-ce que vous avez déjà fait du popcorn? Qui a déjà fait du popcorn ici? Ah, super, moi aussi. J'en ai fait, et la première fois que j'en ai fait, je ne savais pas comment ça se passait. Donc j'ai pris tout le paquet, je l'ai versé dans la casserole. Et j'ai mis à chauffer. Et vous savez ce qui s'est produit? Ça a commencé à faire pop, 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 pop. Et là, la casserole a commencé à déborder. Et il y en avait partout. Et je ne pouvais pas arrêter. Enfin, je l'ai enlevé du feu, mais ça continue à faire pop, 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 pop. Il y en avait tout le temps. Des tout petits comme ça. Ça a rempli un espace énorme. Moi, je pensais que ce serait resté au même endroit. Mais ça a rempli un espace énorme. Et ça, en fait, c'est ce qui se passe quand on est avec Dieu. On donne à Dieu quelque chose de tout petit. Lui, il le prend
il fait passer dans son feu, on va le dire comme ça, et il va en sortir quelque chose d'énorme. Il a pris 5 pains, 2 petits poissons, et il a fait un festin, un pique-nique énorme pour 15 000 personnes. Ce que Dieu attend, c'est que tu te donnes à lui. Ce que Dieu veut, c'est que tu t'abandonnes à lui entièrement. Donne à Dieu ce que tu as. Donne-lui ce que tu es, et lui, il fera le reste. Si tu veux bien lui donner ton cœur, il le rendra meilleur. Si tu veux bien lui donner ta vie, il la transformera. Et moi, ce que j'aime en pensant à cette idée de popcorn, c'est que tant qu'ils ne sont pas passés auprès de Dieu, les popcorn, ils restent et ils sont capables de rester dans ce lieu-là. Mais une fois qu'ils sont passés auprès de Dieu, ça devient trop petit pour eux. Et si on imagine que nous, on est tous, chacun d'entre nous, des grains de popcorn. Tant qu'on est entre nous et qu'on est juste nous, qu'on ne s'est pas donné à Dieu, ce lieu suffit à nous accueillir tous. Mais une fois qu'on se donne tous à Dieu, une fois qu'on donne tous notre vie à Dieu, ce lieu devient trop petit pour nous. Parce que Dieu utilise ce qui est petit pour en faire de grandes choses. Alors on va baisser les têtes, tout simplement. Et on va prier, comme on le fait à chaque fois. On veut remercier le Seigneur pour ce qu'il fait, pour ce qu'il nous donne et la manière dont il agit pour nous. Et je veux vraiment le prier pour que vous, les enfants, vous puissiez vous donner tout entier à Jésus. Et même les plus grands aussi. Peut-être que vous comprenez maintenant que vous ne pouvez pas vivre votre vie pour vous-même. Que jusqu'à maintenant, vous aviez décidé et vous pensiez qu'il fallait plus de quelque chose pour que votre vie soit meilleure. Mais ce qu'il vous faut en fait, c'est moins de vous-même et plus de Dieu dans votre vie. Et c'est le moment de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est le moment de dire, Seigneur, moi je veux faire comme ce petit garçon. Je veux te donner ce que je suis. Il n'y a pas grand-chose. C'est même pas beau tout ça, Seigneur. Tu sais, des fois, je fais des choses qui ne sont pas bien. Je pense à des choses qui ne sont pas bien. Je vis des choses qui ne sont pas bien. Mais je veux te donner ce que je suis, croyant que toi, tu es capable de faire tellement plus avec ce que tu obtiens. Seigneur, je veux te prier pour chacune des vies et des cœurs, et en particulier ceux qui sont interpellés par ce message. Je te demande de les bénir et de les transformer. Ce que je te demande, Seigneur, c'est que tu fasses comme tu as pu faire avec ce petit garçon. C'est d'accepter ce qui t'est donné, même si ça paraît peu de choses, et de l'utiliser pour faire tellement plus, Seigneur. Je prie pour que dans les cœurs, tu te révèles comme étant le Dieu sauveur. Je prie pour que dans les cœurs, tu te révèles comme étant le Dieu consolateur. Je prie pour que dans les cœurs, tu te révèles comme étant le Dieu qui pourvoit à chacun de nos besoins. Merci Jésus pour ce que tu fais et la manière dont tu bénis Jésus. Amen. Amen.